Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le room tour de la chambre bureau slash chambre d'amis et je vais également juste avant vous montrer comment je réorganise la partie fourniture du bureau et également de la bibliothèque où je mets tous mes rangements, mes papiers. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. On commence par le bureau, donc au niveau du bureau j'ai deux tiroirs en tissu que vous pouvez voir ici qui sont quand même assez grands et étant donné qu'on n'avait pas forcément bien agencé ce coin bureau, on mettait en vrac un peu tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc il y avait les câbles, il y avait un peu tout et je me suis dit que ce serait pratique, ce qui serait pratique c'est de mettre tout ce qui est stylo, agrafeuse, scotch, tout ce qui est petite fourniture et qu'on a besoin au quotidien pour éviter de mettre un pot à crayon. Moi je veux épurer au maximum le bureau pour me faciliter la tâche si jamais je dois passer la poussière ou pour travailler dessus. Ça évite de déplacer les choses et ça permet de garder un gain de place quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des rangements de chez Action. C'est les rangements qu'on utilise pour le maquillage. Donc c'est des petites boîtes transparentes. Et je m'en suis servi donc pour mettre dans les tiroirs et ranger tout ce qui est petite fourniture. J'ai fait un point sur tous les stylos que j'avais, donc là j'en ai une tonne, c'est vrai que je suis une accro aux petites fournitures et c'est vrai que j'en ai aussi par mon travail, donc c'est vrai que ça s'accumule aussi pas mal. Donc j'ai tout simplement fait le point pour savoir ce qui fonctionne plus, les stabilos qui ont séché et je les ai ensuite rangés dans les différents rangements. Au niveau de l'organisation, donc j'ai essayé de répartir en mettant les stylos bic ensemble, les stylos à encre ensemble et j'ai ensuite mis une partie avec l'agrafeuse, le ciseau, une petite boîte avec tout ce qui est gomme et une autre boîte avec les agrafes. Et dans l'autre tiroir, j'ai fait une partie avec les surligneurs et j'ai mis également donc le scotch avec tout ce qui est critérium, les crayons de papier et une partie avec les marqueurs. Et enfin à la fin, vraiment tout au fond du tiroir, j'ai mis tout ce qui est stylo, stabilo, enfin les espèces de feutres à grosse mine et à mine beaucoup plus fine. Et j'avoue qu'une fois mes tiroirs remplis, je me suis rendu compte que ça faisait quand même pas mal de stylos sur tous les stylos bic. Il me restait pas mal de marqueurs, tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rassemblé par nature de stylos, on va dire. Donc j'ai mis les stylos bic ensemble, les crayons ensemble et tout le stock que j'avais avec du coup un élastique. Et j'ai mis dans un panier en tissu que j'avais acheté chez B&M et je les ai rangés dans la bibliothèque qui est juste à côté. Comme ça au moins c'est en fait du coup un panier de stock. Si jamais mes stylos ne fonctionnent plus, je peux les changer, les remettre dans ce tiroir. Et donc voici le rendu des deux tiroirs, je trouve que ça fait beaucoup plus clean et surtout c'est rangé, on les voit pas, donc c'est caché dans le bureau et ce qui est pratique c'est qu'on peut complètement sortir les tiroirs. Si jamais je veux travailler sur mon agenda, je peux sortir les deux tiroirs et directement piocher chaque stylo, tout est à portée de main, donc je trouve que ça c'est top. Et je passe ensuite à l'organisation de la partie cachée de ma bibliothèque juste à côté. Donc c'est une bibliothèque qui est un peu une vitrine en fait. Moi je m'en sers comme bibliothèque, vous pouvez vous en servir également pour mettre de la vaisselle. Je sais qu'il y en a qui la mettent dans le salon et mettent de la vaisselle à l'intérieur. Et donc là je vais m'atteler à la partie cachée de cette bibliothèque. Et dans un premier temps je vais venir placer un rangement. Donc c'est le rangement que j'ai pris chez Amazon. Je pense que ça fait à peu près un an que je l'ai pris, voire plus. Et en fait il rentrait pile poil au niveau des dimensions dans cette armoire. Et ce rangement il permet de pouvoir bien m'organiser parce que je peux vraiment bien mettre tous mes petits éléments comme par exemple les enveloppes. Moi je mets toutes les enveloppes de dimensions différentes dans ce rangement. Je mets tout ce qui est timbre, je vais mettre également tout ce qui est petits trombones, les comment dirais-je, les
punaises, oui, les punaises. Vraiment, je mets toutes les petites fournitures et c'est beaucoup plus rangé et j'arrive plus facilement à pouvoir les récupérer que de déplacer en fait chaque chose. Donc voilà, ce rangement est vraiment tip top. Si je retrouve le lien du rangement, je vous le mettrai en barre d'infos. Juste à côté, je viens placer des corbeilles à courrier. Donc là, j'en avais mis qu'une parce qu'il fallait que j'en rachète chez Action. Donc c'est des corbeilles à courrier transparentes qui vont me permettre de pouvoir m'organiser également avec le système de l'organisation administrative. Et dans la partie basse, je viens placer tous mes porte-revues que j'ai achetés chez Ikea et qui me permettent d'organiser donc mes papiers administratifs. Donc je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez là-dessus pour comprendre comment je m'organise. Et je place donc également certains porte-revues où il y a mon stock de fournitures, donc tout ce qui est feuilles ou pochettes plastiques. Et enfin, pour terminer, dans la partie du haut, je viens y placer la petite panière que j'avais remplie de mon stock de stylos. Je viens également mettre mes trousses. Donc c'est des trousses où j'ai mis tout ce qui est feutre, marqueur. Voilà, donc c'est super pratique. Et j'ai place également une petite boîte où j'ai également mis quelques gommes ou Tipex qui sont en fait déjà ouverts et utilisés. Et ensuite, je viens tout à droite placer tous les bocaux que j'utilise pour la méthode des enveloppes budgétaires. Je savais pas trop où les mettre et au final, je me suis dit que ce serait bien de les mettre ici parce que lorsque je fais du coup le point sur mon budget, je le fais sur le bureau. Donc au moins, ce sera vraiment juste à côté et à portée de main. Alors de base, la chambre bureau était dans une autre chambre et donc en fait, on était dans un esprit un peu noir et bois, sauf qu'on a dû transformer cette chambre pour la chambre du bébé et donc on a basculé dans cette chambre qui était seulement une chambre d'amis dans un esprit un peu beige et blanc. Donc on a essayé un peu de combiner les deux styles pour que ça fasse un peu plus cohérent avec les meubles qu'on a mis. On commence ce room tour avec l'imprimante que j'ai placée sur cette corbeille panier que j'ai achetée chez Maison du Monde, il me semble. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec les imprimantes, on peut tout imprimer à distance, donc pas besoin de la placer juste à côté d'un ordinateur de bureau, donc on gagne de la place. Et juste à côté, donc on a le lampadaire qui vient de chez Amazon, donc c'est dans les tons noirs pour rester un peu dans l'esprit de la chambre. Et ce qui est bien, c'est qu'on a deux lumières qui sont de tailles différentes. On a une lumière du coup qu'on peut allumer, qui fait un esprit un peu plus tamisé, et puis la grosse lumière qui éclaire un peu plus, mais qui reste toujours un peu moins lumineuse que la lumière de la chambre. Juste à côté du lampadaire, on a cette bibliothèque, donc c'est la bibliothèque Billy de chez Ikea où on a mis nos livres qu'on a avec également des rangements pour tout ce qui est administratif. Donc c'est un peu dans la continuité de l'organisation administrative. J'y ai placé quelques éléments de décoration que j'ai eu pour mon mariage. Donc on a les bougies, donc là je les ai retournées pour pas qu'on voit donc nos prénoms. Et j'ai également du coup ce vase que m'a offert ma belle-sœur avec la rose éternelle que j'ai placé juste là dans la bibliothèque. À côté de cette bibliothèque, on a le lit d'amis, donc c'est un lit, une place, parce qu'on n'avait pas trop le choix étant donné que la chambre était assez petite. On aurait pu partir sur un lit qui se tire, mais en fait on avait déjà un matelas, une place qui était quasi neuf qu'on nous a donné, donc on se voyait pas racheter un matelas pour correspondre au lit, puis racheter le lit, enfin on s'est dit ça coûte quand même assez cher. Vu qu'on avait déjà un matelas, on a juste racheté un lit et au pire on mettra un matelas d'appoint à côté si vraiment on en a besoin. Donc le lit c'est un lit de chez Ikea, donc je vous mettrai le nom du lit avec la référence sous la vidéo. Il a des rangements tiroirs en bas, donc ça c'est super pratique si jamais on veut ranger tout ce qui est linge de lit ou autre chose, ça fait du rangement en plus vu qu'on a une petite chambre. Au niveau du linge de lit, donc j'ai recouvert le lit avec un espèce de plaid que j'ai pris sur Shein. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo du haul Shein si ça vous intéresse juste en haut de la vidéo.
Au niveau des coussins, donc je les ai placés comme ça pour faire un peu un style canapé. Je trouve que ça fait plus sympa que faire en fait un coussin à la tête du lit quoi, au bout du lit. Les coussins, donc ça c'est pas les coussins définitifs, donc c'est des coussins il y a un coussin de mon salon et d'autres coussins en vrac. Mais j'ai racheté des coussins chez Ikea, donc j'attends juste d'acheter des housses de coussins qui iront bien avec la déco. Et pour la déco, j'ai placé des cadres, donc 2 cadres que j'avais dans mon ancien appartement. J'ai seulement racheté les affiches sur AliExpress pour aller dans un style un peu plus sobre pour que ça puisse s'allier à la chambre qui fait bureau également. Juste en face du lit, donc on a la fameuse bibliothèque vitrine que je vous ai présentée juste avant. Alors dans la partie transparente, celle qu'on voit, on a remis une partie de nos livres qu'on avait et certains cahiers qu'on utilise pour notre travail. J'ai également rangé tout ce qui est agenda, certaines fournitures et j'ai également mis nos albums photos. Et j'ai placé quelques petits éléments de décoration. Donc là, on a un petit vase avec des fausses fleurs blanches. Donc le vase, je l'ai eu chez Action et les fleurs chez AliExpress. Et juste en haut, j'ai donc la suite de ma déco que j'ai eue pour mon aîné. Donc les 2 flûtes avec le bol. Et je ne vous présente plus la partie du bas qui est donc la partie cachée. Et juste à côté, donc collé au meuble, on a le bureau qui est l'outil de travail de mon mari lorsqu'il est en télétravail. C'est donc lui qui a choisi le bureau, qui est un bureau assis debout, qu'il a acheté sur Amazon. Alors malheureusement, le lien n'est plus disponible, il est plus disponible sur la plateforme. Donc je pourrais pas vous mettre le lien, mais je pense que vous pourrez en trouver des similaires si jamais ça vous intéresse. Et donc la fonctionnalité de ce bureau, c'est qu'il peut se lever et ça permet de pouvoir travailler en étant debout. Et ce qui est top, c'est que vous avez juste en dessous du bureau un élément qu'il a ajouté pour pouvoir y déposer tout ce qui est multiprise, toutes les prises, et ça évite en fait de tout laisser traîner par terre. Donc ça, j'avoue que ça fait super propre pour le coup, on voit vraiment rien qui dépasse. La chaise de bureau, elle vient aussi de chez Amazon et j'avoue qu'elle est plutôt confortable pour l'avoir testée. Et sur le bureau, donc on a au niveau vraiment de la partie surélevée, donc l'écran que mon mari utilise pour travailler. Donc c'est un écran Dell qui est un peu incurvé et je crois que c'est du 34 pouces. À côté, on a une station de charge pour téléphone, donc qui vient de chez Apple, où vous pouvez charger en fait votre téléphone et votre montre si vous avez une Apple Watch. Et de l'autre côté, on a des éléments de décoration que mon mari a ramené de son voyage au Japon. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour l'organisation de votre bureau ou alors de la déco pour une chambre d'amis. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.